Nous sommes à Monaco pour rencontrer un grand homme d'affaires sénégalais d'origine libanaise. Son nom, Adnan Oudrouche, PDG du groupe Mercure International. Bonjour Mathie. Enchanté de vous connaître et je suis heureux de vous voir ici dans nos lieux à Monaco. Il est à la tête de 180 magasins dans le monde, 5000 employés dans le groupe et pourtant, monsieur n'oublie pas ses racines. Je suis né au Sénégal le 31 décembre 1948 à Dakar, dans la clinique Casaous pour être plus précis. Très connu. Très connu, voilà. Et je suis un garçon de l'avenue William Ponty. Alors William Ponty, c'est maintenant, ça s'appelle Georges Pompidou à Dakar pour les anciens Dakarois. C'est Ponty, ça restera toujours gravé dans notre nom, Ponty. Le PDG du groupe Mercure International fait ses études au lycée Maurice Delafosse de Dakar au Sénégal avant de les poursuivre à Lausanne en Suisse. Des études qu'il va devoir arrêter vers les années 70. Voilà, donc je n'ai pas été jusqu'au bout de mes études désirées. Pourquoi ? Pour des raisons, tout simplement, mes parents n'avaient pas les moyens de continuer mes études, à payer mes finances longtemps, et je voulais monter ma propre affaire. Mais mon enfance à Dakar a été quelque chose d'extraordinaire pour une raison, c'est une enfance insouciante où on vivait avec nos amis d'enfance dans le sport, c'était une époque insouciante où j'ai commencé vraiment à être un enfant où on aimait faire la pêche, pêcher notre poisson. J'étais avec les lébous de Ngor, j'étais avec les nageurs de Gorée, de l'US Gorée. Exactement. Voilà, donc beaucoup de péripéties dans le Sénégal de mon enfance qui a beaucoup marqué ma vie par le milieu sportif et par les milieux de différentes activités dans le sport, bien sûr. Et je connais Dakar aussi bien du côté de Louga, de la Casamance, où j'étais scout aussi, donc j'ai fait du scoutisme à travers la région de Thiès, du Rail. Enfin, si je commence à vous raconter le Sénégal de mon enfance, était quelque chose d'inoubliable et qui a marqué beaucoup cette enfance insouciante, sportive, saine et surtout avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Une enfance heureuse à Dakar avec de très bons souvenirs du Sénégal, c'est à cette époque qu'il tombe amoureux du sport, un domaine dans lequel il va investir plus tard. En 69, je me suis posé des questions, je voulais absolument m'inscrire dans les affaires, ou faire des choses moi-même, pour réussir moi-même, de ne pas dépendre de quelque chose. Donc cette envie d'entreprendre, qui n'est pas motivée par l'argent, mais motivée par faire quelque chose par soi-même. Donc je voulais à un moment m'expatrier au Canada, et c'était l'époque, la première mode des expatriations au Canada, où on vous paye des études et vous travaillez, donc un nouveau monde. Je ne suis pas arrivé et mon père a préféré me dire non, tu retournes là d'où tu viens, tu es au Sénégal. Et je suis retourné au Sénégal travailler. Donc j'ai commencé ma carrière dans un petit magasin de sport de 100 mètres carrés où j'allais faire les matchs de handball, de basket, regarder les tournois, je faisais les semaines nationales. À l'époque, on faisait les semaines nationales pour la fête de l'indépendance où on faisait défiler tout le monde au stade. Donc j'allais faire toutes les régions du Sénégal. Pour ouvrir tous ces magasins de sport, qui vous a mis la puce à l'oreille? J'ai entrepris pour eux d'aider le comité olympique sénégalais qui, pour la première fois de leur vie, ont défilé aux Jeux olympiques à Munich en 72. Donc j'avais aidé une grande marque à se développer dans l'athlétisme, parce que l'athlétisme étant la discipline olympique pendant les Jeux olympiques, donc j'ai aidé le Sénégal et l'équipe sénégalaise par le comité olympique et à aider à se développer, à voyager et aller défiler aux Jeux de Munich, qui est connu en 72. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler, à vouloir faire de moi-même un approvisionnement. Il décide alors de ne plus travailler en famille et lance ses propres affaires. Et dans les années 80 à peu près, j'en avais marre d'être, étant donné que mon âge arrivait
ou rajouter, et là on rattrape l'histoire, donc je reviens à l'âge de 30 ans, et je me dis, bon, ben, je vais aller en France pour essayer de chercher des sources d'approvisionnement pour pouvoir, parce qu'on est loin quand même au Sénégal, et à l'époque, imaginez dans les années 80, pour pouvoir s'approvisionner, trouver des produits, donc je me suis venu m'installer en France, court terme, et j'ai essayé de développer par le sport, par le biais du sport, dont Adidas, qui était mon parrain dans le sport. Et bien sûr, en 82, j'ai rencontré des marques comme Nike qui m'ont aidé. Et comme j'avais 30 ans, que j'étais un vétéran dans le sport, donc je me suis lancé dans les affaires du sport. Jusqu'en 85-86, où j'ai décidé de ne plus travailler en famille pour des raisons personnelles, où j'ai arrêté à un moment cette collaboration parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire. Et j'ai créé en 86, le 4 février 1986, une société à Monaco, le 4 février qui est un symbole pour moi parce que c'est la Sainte Véronique. Donc j'ai dit, je vais essayer de la créer le 4 février et à la Sainte Véronique qui a été fait à Monaco. En 86, j'ai créé un petit bureau à Monaco de 40 mètres carrés avec une secrétaire. Mais entre-temps, je suis allé à Abidjan et j'ai repris une affaire de sport. Une 9 magasins avec un cousin à moi, où on s'est associé dans cette affaire, qui est actuellement à Abidjan, et j'ai développé Abidjan. Donc j'avais quitté le pays, le Sénégal, étant donné que je ne m'étais pas en bon terme avec ma famille. Je suis parti et j'ai créé cette société en Côte d'Ivoire, avec un bureau d'achat ici, d'approvisionnement. Ici à Monaco. À Monaco, en 86. Donc ma société existe depuis aujourd'hui 25 ans à Monaco. Donc, et le démarrage a été fait à Monaco avec un métier tout nouveau, mais avec une volonté. Une volonté, c'est que j'étais un professionnel de mon métier, je sais de quoi je parle, je connais mon métier, et quand c'est un métier, on n'a peur de rien. Donc j'ai appliqué ce que j'ai appris dans une vie, la profession d'un métier, de connaître bien ce qu'on fait, de connaître bien ce qu'on aime, et de le vivre avec passion, et ceci, de l'appliquer au quotidien. Voilà. Et ça, je l'ai appliqué avec la confiance, bien sûr, des marques qui m'ont fait confiance, de 2 ou 3 personnes, des partenaires qui me sont encore aujourd'hui, bien sûr, ces personnes ne sont plus aujourd'hui dans l'activité avec nous, et il y en a qui sont décédés, malheureusement, c'est la vie, mais les marques me sont toujours encore fidèles depuis cette époque-là. Et arrive la dévaluation du franc CFA, comme une lettre à la poste. Tout le monde fuyait l'Afrique. Adnan Oudrouche rame à contre-courant. L'histoire lui donnera raison. Vous savez, j'ai connu pas mal de troubles entre la guerre du Congo, la guerre de Côte d'Ivoire depuis 11 ans, la Tunisie aujourd'hui, Madagascar avant. Je veux dire, j'en ai connu des crises à chaque période. Voilà, et je les ai surmontées, et elles sont surmontées pour une raison, grâce à une équipe humaine, grâce à des fondations humaines qui m'ont soutenu et qui étaient là, et cette force-là, et elle ne se remplace pas. Pour résumer son parcours, 2 termes s'imposent, volonté et rigueur. Et après, la chance, elle vient. Une petite once de chance. La chance, elle vient que ceux qui tentent les choses. Ouais. Si vous êtes absent au rendez-vous, elle ne vient pas. C'est vrai. La chance, elle passe tous les jours. Simplement, il faut être au rendez-vous. Donc après, c'est la croisée des chemins, rencontrer des gens, d'être là au bon moment. Et les gens qu'il faut. Et voilà. Nous nous sommes rapprochés de ses collaborateurs. Ces derniers sont revenus sur la personnalité de leur patron, aussi le volet économique de Mercure International. Dire que ça fait pratiquement 25 ans, 30 ans que j'ai l'occasion de travailler avec M. Oudrouche, et qu'il ne fait pas de différence entre les collaborateurs nouveaux et les collaborateurs anciens. Il est proche de l'ensemble de ses collaborateurs et c'est un homme extrêmement fascinant. Extrêmement fascinant, d'abord parce qu'il est admiré par la quantité de travail qu'il est capable de fournir. C'est un très grand travailleur. Et par la vision qu'il a, toujours extrêmement juste du problème. Très souvent, lorsqu'on lui parle d'un problème, on voit l'aspect immédiat des choses. Et lui, il est déjà beaucoup plus loin. Et c'est donc
pour ses collaborateurs une source d'enrichissement fantastique qui font qu'ils sont admiratifs devant lui et il les mène vraiment comme un chef. Et il est également, ce que les gens imaginent peu, extrêmement fidèle à ses hommes, extrêmement fidèle.